La parole est à Monsieur Jacques Gautier pour le groupe UMP pour 9 minutes. Bonsoir Jacques. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'année qui s'achève aura été particulièrement dense pour nos forces armées, engagées dans plusieurs opérations de stabilisation ou de maintien de la paix sous mandat de l'ONU et 3 interventions majeures en Afghanistan, en Côte d'Ivoire et en Libye, soit au total sur 20 théâtres d'opération. Je veux rendre hommage à l'ensemble des hommes et des femmes qui, témoignant leur engagement pour la nation, ont mis leur professionnalisme, leur courage et parfois leur vie au service de notre pays. Nous devons insister sur les réformes et les défis que le ministère de la Défense et ses personnels ont dû relever depuis 15 ans. Avec ces dernières années, la réduction du format des armées, la mutualisation des moyens, la création des bases de défense, la réorganisation de notre implantation nationale. Aujourd'hui, compte tenu de la place de la France dans le monde et de notre approche globale des problèmes internationaux, nous ne pouvons, au-delà de cette LPM, poursuivre la réduction des effectifs sans mettre à mal notre ambition et l'efficacité de nos engagements. Il n'y a pas d'armée sans hommes, Monsieur le Ministre, mais il n'y a pas d'armée sans équipement. De ce point de vue, les événements de 2011 ont prouvé la justesse des choix réalisés depuis des années. Cela est vrai dans le domaine de l'aviation, notamment avec le sans faute du couple Rafale à 2SM, l'intervention efficace de l'ensemble de la gamme des Mirage 2000, mais aussi le travail moins connu des Mirage F1 Reco, pourtant en fin de vie, et du C-160 Gabriel. Cela est vrai pour la marine, avec l'apport indiscutable du porte-avions Charles de Gaulle, des frégates type Horizon, des bâtiments déployés en protection des navires français y alliés, y compris les SNA, et puis les BPC, qui ont permis en Libye des actions héliportées depuis la mer, avec le redoutable hélicoptère Tigre, qui a démontré, comme en Afghanistan, sa puissance de feu, mais aussi la participation déterminante des gazelles hautes armées en Libye et en Côte d'Ivoire. L'armée de terre et aussi les forces spéciales ont montré en Côte d'Ivoire, avec des matériels parfois anciens, je pense aux blindés Saguet, le bien-fondé des choix français. Enfin, le théâtre afghan, avec le volet aérien, Rafale, Mirage, hélicoptère Tigre, Gazelle, Caracal, Cougar, le volet terrestre, protection de soldats, VBCI, VAB, canon César, démontre quotidiennement, dans un environnement difficile et durci, la pertinence des choix effectués il y a des années. L'Afghanistan et la Libye ont aussi malheureusement démontré nos faiblesses, notamment et de façon globale en matière d'ISR, avec le drone MAL, et aussi le domaine du ravitaillement en vol. Il vous appartiendra, Monsieur le Ministre, d'apporter le plus rapidement possible des réponses adéquates à ces points négatifs. En ce qui concerne la mission défense incluse dans le projet de loi de finances pour 2012, je voudrais tout d'abord, Monsieur le Ministre, vous remercier. En effet, dans le contexte actuel d'une crise financière européenne et mondiale d'une ampleur historique, vous avez su défendre votre budget et obtenu que les coupes budgétaires effectuées sur la mission défense ne l'affectent que marginalement sur un total de 31,5 milliards d'euros. On peut constater que les crédits 2012 restent à un niveau quasiment identique à celui de 2011, et cela doit être considéré comme un point largement positif. Toutefois, l'ampleur de la crise économique fait naître des incertitudes sur l'exécution budgétaire 2012 et plus encore sur 2013 et 2014. Les rapporteurs de notre commission ont détaillé l'ensemble des programmes concernés dans les missions budgétaires de votre ministère et je voudrais saluer leur travail et la qualité de leur contrôle. Dans ces conditions, je me bornerai à évoquer rapidement quelques sujets de satisfaction, mais aussi de mécontentement. Les crédits 2012 permettent de répondre aux grandes actions qui structurent le programme 146. Il en est de même en ce qui concerne l'activité et les moyens de la DGA et des 3 armées en matière de préparation et de conduite d'armement. Comme Daniel Reiner, je me félicite que dans les semaines qui viennent soient conduites les dernières opérations de levée de risque pour le lancement, on l'espère en 2012, du programme de missiles moyenne portée, véritable successeur du Milan qui fournira à l'armée de terre un missile performant et moderne, Fire and Forget et homme dans la boucle,
adaptables sur les porteurs terrestres, Daniel l'a dit, et je pense à nos hélicoptères pour la partie aérienne, mais aussi aux futurs drones MAL. Ces crédits permettent la poursuite de la modernisation de nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins pour la nouvelle génération et l'implantation du missile M51, ce qui explique que je voterai contre l'amendement de Mme de Messine, la livraison du 3e BPC, la continuité de la fourniture de matériel à l'armée de terre, avec notamment le système Félin, mais aussi la montée aux puissances dans nos forces aériennes du Rafale, dont on ne soulignera jamais assez la dimension omnirôle exceptionnelle et dont on continue de regretter unanimement que les exportations ne démarrent pas, alors qu'il est aujourd'hui le meilleur appareil sur le marché. Ce manque d'exportation, cela a été dit, nous oblige à acquérir chaque année 5 Rafales supplémentaires pour permettre le maintien de la chaîne de montage. Je veux aussi saluer la qualité du programme rapide de la DGA en direction des PME qui soutient la R&D et commence à produire des résultats visibles comme nous avons pu le constater au salon Milipol. Un mot, bien sûr, sur le lancement du démonstrateur du radar à très longue portée TLP, élément de lutte antiaérienne mais aussi antibalistique, qui impose toutefois, comme le rappelait mon collègue Xavier Pianta, de trouver un pays partenaire pour sa réalisation future et son implantation. Globalement, un effort conséquent est soutenu en matière d'équipement et de programme, et je veux, Monsieur le ministre, vous en donner acte. Ce budget ne prend pas en compte un certain nombre de points qui sont pour moi essentiels. Tout d'abord, comme mes collègues, la rénovation du Mirage 2000D, c'est le deuxième pilier avec le Rafale de notre force aérienne, excellent appareil qui pourrait, sur réserve d'une rénovation de ses systèmes d'armes, être opérationnel jusqu'en 2024 afin d'éviter d'avoir à réduire le format de notre aviation de combat de 77 appareils à la fin de cette décennie. De la même façon, je regrette, tout comme mes collègues, le report du programme MRTT. On a bien vu lors de la crise libyenne la nécessité de disposer d'une véritable flotte de ravitailleurs. Sans le soutien dans 80% des cas des ravitailleurs américains, la faiblesse des appareils européens n'aurait pas permis d'intervenir en Libye ou alors aurait rendu les choses beaucoup plus difficiles. De surcroît, la nécessité de ces ravitailleurs est indispensable pour la composante aérienne de notre dissuasion. Je note dans ce domaine que pour atteindre le programme MRTT, il est nécessaire d'intervenir et d'investir dans une rénovation partielle des C-135 et KR. Une meilleure anticipation aurait certainement permis d'éviter ces travaux sur des appareils vieillissants. Je regrette, moi aussi, qu'aucun crédit ne soit alloué à la défense antimissile balistique, alors que la France, au sommet de Lisbonne, il y a un an, s'est engagée dans cette voie avec l'OTAN. Le rapport que nous avons commis avec mes collègues montre que s'il n'y a pas de menace militaire directe, des investissements dans le domaine de la R&D sont néanmoins indispensables pour sauvegarder notre savoir-faire, notre base industrielle technologique de défense et faire évoluer notre outil de dissuasion. Il me semble qu'au minimum, la mise en place d'un centre français antimissile que nous préconisons aurait pu être inscrit quasiment sans frais. Il permettrait de faire dialoguer nos chercheurs et experts sous l'autorité de nos experts étatiques, en particulier la DGA et l'ONERA. Je salue un début de rénovation de nos radars de défense aérienne, mais ce budget est insuffisant pour passer de la défense antiaérienne à la défense antimissile. Au sommet de Chicago en mai 2012, nos amis américains vont pousser l'OTAN vers un C2US qui ne permettra pas de garder la souveraineté sur l'espace exo-atmosphérique européen. En ce qui concerne notre indigence en matière de drones MAL, je peux vous assurer, Monsieur le ministre, que nous partageons votre volonté de donner à la France des compétences dans ce domaine pour aboutir en 2020, si possible en franco-britannique, à un drone de 3e génération et préparer le cap du futur. Nous pensons que le choix du Héron TP totalement israélien ne profitera que marginalement à Dassault Thales, je vais accélérer, Monsieur le Président, et surtout prive nos armées d'un outil opérationnel, performant, éprouvé, armé et interopérable avec nos alliés dont nos troupes ont un urgent besoin. Je reviendrai sur ce dossier tout à l'heure. En conclusion, Monsieur le Ministre, ne voyez pas dans ces quelques réflexions une volonté de gêner votre action, mais plutôt de faire, avec vous, les bons choix pour notre pays. Si le mot délibéré a bien un sens, c'est celui que nous sommes en train de lui donner ce soir. Pesez le pour et le contre
au service d'une meilleure efficacité de la décision publique. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, avec le groupe UMP, nous voterons votre budget. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur